Parlons de Jérusalem, cette ville sainte, cette ville choisie par Dieu pour le lieu de sa mort, le lieu de sa résurrection, le lieu de son ascension. Beaucoup de choses se sont passées dans cette ville sainte. Il y a toute une histoire qui remonte même au temps d'Abraham. Alors je voudrais, dans cette petite conférence, revoir un petit peu les lieux du chemin de croix. Cela vous aidera à méditer la passion, cela vous aidera à faire votre chemin de croix. Et cela vous aidera à voir que notre foi est vraiment ancrée dans l'histoire, dans la réalité. Alors voici Jérusalem, la Terre Sainte. Donc, rappelons-nous les trois provinces de la Terre Sainte. Vous avez Galilée au nord, vous avez où se trouve Nazareth, le lac de Galilée, où notre Seigneur a passé une grande partie de sa vie. Vous avez la province du milieu qui est la Samarie, et la province du sud, la Judée, dont la capitale est Jérusalem. Voilà la Terre Sainte. Jérusalem qui est un petit peu à l'ouest de la mer Morte. Nous avons ici une maquette de la vieille ville de Jérusalem. C'est important d'avoir une bonne idée de la géographie de la ville de Jérusalem, parce que beaucoup de choses se trouvent à Jérusalem. On a le temple, mais aussi le Cénacle, il y a le jardin des Oliviers, il y a le mont de l'Ascension, il y a beaucoup de choses. Alors ici, vous avez cette maquette qui date des années 50-60. Et donc, nous sommes du côté ouest. Sur votre gauche, vous avez côté nord. Et en face, de l'autre côté, vous avez le temple qui se trouve le long du mur est. Et juste à côté du temple, vous avez l'Antonianum, qui est le palais d'Hérode le Grand, le palais de Pilate. Voilà. C'est important d'avoir une idée. Alors, vous avez ici une vue plus rapprochée de ces lieux. Vous voyez donc la montée vers les deux portes de l'Antonianum. Et c'est dans ce palais de Pilate qu'a eu lieu la condamnation à mort, la flagellation, le couronnement d'épines, l'histoire de Barabbas, l'Ecce Homo, c'était juste là. Et de là, notre Seigneur a marché vers le mur. Le mur que vous voyez, c'est le mur intérieur. Je reprends la diapositive précédente. Vous voyez, il y a un mur intérieur qui se trouve là à la sortie de l'Antonianum, mais ce mur extérieur qui est représenté ici, le long de la ville, a bougé plusieurs fois dans l'histoire. Et c'est moins important parce que quand on regarde le mur intérieur, c'est à l'extérieur de ce mur que notre Seigneur a été crucifié. Et c'était l'accomplissement d'une prophétie qu'il mourrait en dehors des murs, extramuros. Alors, si vous voyez donc l'Antonianum, qui se dirige donc vers le mur, et là, vous tournez un petit peu sur votre droite, vous voyez une petite porte, et c'est la porte judiciaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons le voir dans un instant, la 7e station se trouve juste à l'intérieur de cette porte. Après la 7e station, on passe les murs. Et là, on est en dehors des murs, où ont eu lieu la 8e, 9e, 10e, 11e et les autres stations. Alors ici, sur la maquette, vous avez juste à gauche de la porte judiciaire, vous avez un endroit avec des roches. Ça représente une façon artistique, disons, le calvaire. En fait, ce n'était pas tout à fait là. C'était plus vers vous, plus en avant, un petit peu sur la droite. On verra ça tout à l'heure. Mais le calvaire était justement en dehors des murs. C'était, on le verra dans la deuxième partie, c'était vraiment une carrière qui avait été creusée, comme aujourd'hui on va faire des carrières de toutes sortes de pierres. Et le calvaire était un promontoire qui était sur une hauteur
devant le trou de la carrière. Alors, voici maintenant un plan de Jérusalem. Là, vous voyez la vue de haut. Donc, vous voyez l'endroit du temple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. C'est une mosquée, la mosquée d'Omar, qui est au centre, qui occupe les lieux. Et c'est cet endroit-là qu'on appelle aussi le mont Moria, qui, selon une opinion assez sérieuse, serait la montagne sur laquelle Abraham était sur le point d'immoler Isaac. Donc, le temple est sur la droite. Un petit détail que je mentionne tout de suite parce qu'on ne le mentionnera pas plus tard. Vous voyez en bas, tout au sud, vous voyez une petite église, c'est l'église de la Dormition de la Sainte Vierge. Un petit peu en dessous, vous avez la chapelle de la Dernière Scène. Et sur la droite, donc, une petite chapelle qui s'appelle Saint-Pierre in Gallicantu, qui est en fait le palais de Caïphe. Voilà, donc rapprochons-nous un petit peu. Alors ici, vous voyez au centre, juste au nord du temple, vous voyez une petite chapelle qui s'appelle l'église de la Flagellation, Church of the Flagellation. Si vous allez donc le long du mur à droite, donc le mur de l'est, vous avez le Lion's Gate, la porte du lion, et là vous avez deux autres petites chapelles qui sont sur les lieux de la maison de Sainte-Anne. Il y a d'ailleurs l'église de Sainte-Anne, qui est là, une des plus belles églises de Jérusalem, une église gothique magnifique, la mieux préservée, une église qui remonte aux croisées. Et c'est probablement par là que notre Seigneur, cette porte du lion, que notre Seigneur est entré le jour des rameaux aussi. Et cette rue, donc sur la gauche, vous voyez un petit peu, c'est la Via Dolorosa. L'église de la Flagellation, c'est là que se trouvait l'Antonianum, donc le palais de Pilate. Et la Via Dolorosa, c'est justement le chemin, la rue du chemin de croix, qui va jusqu'au bout, vous descendez sur la gauche et vous tournez ensuite sur la droite, et la Via Dolorosa continue jusque l'église de Saint-Sépulcre. Et sur plusieurs cartes, on voit d'ailleurs les stations qui sont numérotées très clairement, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons suivre les stations une à une pour vous aider à vivre justement ces mystères de la Passion. Ici de l'église de la Flagellation, de la première station jusqu'au calvaire, c'est pas très long, c'est environ 700 mètres. Voilà, alors, c'est la Via Dolorosa, encore aujourd'hui. C'est intéressant d'avoir dans cette capitale de l'Ancien Testament, du monde juif, la capitale Jérusalem, la cité de la paix, encore aujourd'hui, il y a un rappel que c'est sur cette voie que notre Seigneur Jésus-Christ a porté sa croix. Encore aujourd'hui. C'est magnifique. Alors, tous les vendredis, à 3h, les franciscains, qui sont les gardiens des lieux saints en Terre Sainte, les franciscains font un chemin de croix. Ils ne commencent pas sur le lieu précis de la première station, qui se trouve de l'autre côté de la rue. Ils commencent dans une école qui est en face, parce que je crois que c'est une question pratique ou de logistique. De l'autre côté de la rue, justement, là où il y avait l'Antonianum, vous avez cette petite chapelle de la Flagellation, et les vitraux que vous voyez dans cette chapelle rappellent la condamnation à mort, la flagellation, le couronnement d'épines, Barabbas. Et lors de notre pèlerinage du mois de décembre dernier, nous avons eu la joie de pouvoir célébrer la messe dans cette chapelle. C'est émouvant d'offrir le calice et le précieux sang là où notre Seigneur a été flagellé. C'est pour nous, pour nos péchés.
Donc, première station, Jésus est condamné à mort. Nous allons dans la Via Dolorosa et à quelques 50 mètres plus loin, nous trouvons ce premier disque qui est sur le mur, ce disque noir avec le numéro de la station et une petite représentation du mystère de la station. Ici, c'est la deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Quand vous suivez le pèlerinage avec les franciscains, il faut être en forme parce que, comme ils ont un temps limité pour faire le chemin de croix, entre les stations, c'est presque une course, vraiment, ça va très vite. Nous allons jusqu'au bout de la rue de la Via Dolorosa et juste sur le coin, il y a un petit oratoire qui est dédié à la troisième station, la première chute. Jésus tombe pour la première fois avec cette magnifique statue de notre Seigneur exténué après une nuit sans sommeil, après toutes les souffrances du vendredi matin, le couronnement d'épines, la flagellation. Et vous voyez ici, si vous regardez attentivement, vous voyez les anges qui sont en adoration devant leur Dieu qui est torturé à mort par les hommes, les anges qui adorent. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Vous sortez de cette petite chapelle et immédiatement sur votre gauche, il y a la quatrième station. Vous avez le disque avec le numéro 4. Et il y a une petite chapelle, un petit oratoire dédié à la rencontre de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Jésus rencontre sa très Sainte Mère. On revient sur la Via Dolorosa et on fait même pas 100 mètres, 70 mètres à peu près. Et sur le coin, parce que là il faut tourner à droite, sur le coin on trouve la 5e station. Vous voyez, c'est écrit très clairement. La croix est mise sur les épaules de Simon de Cyrène. Et en passant, il est très rare de voir cette porte ouverte. Pendant les 5 jours où nous étions à Jérusalem, nous l'avons ouverte une fois, à ce moment-là, pendant à peu près 2 minutes, pendant le chemin de croix. Et à l'intérieur, il y a un petit crucifix qui rappelle justement ce lieu où la Providence a impliqué Simon de Cyrène dans ce grand mystère de la Passion. Comme nous dit l'évangéliste Saint Marc, Simon de Cyrène, qui est le père d'Alexandre et de Rufus. Et les commentateurs disent pourquoi Saint Marc mentionne les 2 fils de Simon de Cyrène. C'est pour montrer que quand les parents souffrent et offrent leur croix, les enfants reçoivent des grâces. Nous tournons à droite sur la Via Dolorosa et nous arrivons à la 6e station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Là aussi, un petit oratoire derrière les portes bleues qui est rarement ouvert. Là, il était fermé lors du chemin de croix. Nous continuons un petit peu et nous arrivons à la 7e station qui se trouve justement aux portes de l'ancien mur de la vieille Jérusalem. Et là, petit oratoire, il est possible de dire la messe quand on réserve longtemps à l'avance, parce qu'il y a des groupes qui viennent du monde entier qui veulent dire les messes partout. Alors quand c'est réservé à l'avance, c'est possible de dire les messes dans tous ces oratoires. 7e station, donc nous sommes au mur de la ville, et là, notre Seigneur va traverser les murs et il sera donc en dehors, extramuros. On reprend la Via Dolorosa, on arrive à la 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. À ce moment-là, si vous faites le chemin de croix pour la première fois, il faut vraiment avoir quelqu'un avec vous pour vous aider parce que la 9e station est ailleurs, n'est pas le long de la Via Dolorosa. Il faut reculer,
faire marche arrière, tourner à droite et prendre une autre ruelle, monter des marches et pour trouver la 9e station. Voilà un petit peu une de ces allées justement du chemin de croix. Ça monte vraiment vers le calvaire. Et on arrive à la 9e station, le disque sur la droite, et où Jésus est tombé pour la 3e fois, selon la tradition. Mais je vous rappelle aussi que sur le Saint-Suaire de Turin, ils ont trouvé du sable sur le nez de notre Seigneur, sur les genoux et sur les talons de notre Seigneur, sur la plante des pieds. Donc notre Seigneur qui marchait nu-pied, bon, sous les pieds c'est compréhensible, mais sur les genoux et sur le nez, ça montre qu'il est vraiment tombé à genoux par terre et tombé la face contre terre. Il est vraiment tombé. On peut le prouver aussi par le fait que les genoux sont abîmés sur le Saint-Suaire. Alors quand vous arrivez ici, à la 9e station, là il faut prendre une petite ruelle et rentrer en fait dans l'enceinte de l'église de Saint-Sépulcre, bon, qui a plusieurs bâtiments attachés sur cette église. Et il faut traverser une petite église éthiopienne. Et vous arrivez, en traversant, en descendant des marches, là vous arrivez sur la place du Saint-Sépulcre. Si vous arrivez par la voie ordinaire, vous arrivez sur la route de Sainte-Hélène, la mère de Constantin le Grand, qui est reconnue donc ici à Jérusalem comme celle qui a retrouvé les lieux saints. Le Calvaire, le Saint-Sépulcre, la Sainte-Croix, mais aussi Bethléem, aussi Nazareth. Elle a construit 4 grandes basiliques qui demeurent encore à ce jour. Donc nous arrivons au Saint-Sépulcre et nous arrivons sur la place du Saint-Sépulcre. Alors, si vous êtes entré par l'intérieur et que vous avez descendu les marches et passé par la petite église éthiopienne, vous arrivez là sur la droite, juste au-dessus du monsieur qui a le manteau rouge, il y a une porte et on sort par cette porte-là et on arrive sur la place du Saint-Sépulcre. Sinon, vous arrivez là où le photographe a pris la photo. Alors, nous sommes au pied du calvaire. Donc, quand vous rentrez par la porte principale, immédiatement sur votre droite, vous allez monter des marches, vous allez passer en dessous d'une petite arche et vous voyez cette inscription en latin qui vient de la Vulgate, n'est-ce pas? Notre Seigneur a porté lui-même sa croix et il sortit au lieu qui s'appelle le Calvaire ou Golgotha, le mont Golgotha, le lieu du crâne. Nous voici donc au Calvaire. Voilà la chapelle du Calvaire. Voyons un petit peu tout d'abord une vue d'ensemble avant de voir chaque partie séparément. Vous savez, tout au fond à droite, vous avez la 11e station, 10e, 11e station. Ensuite, vous avez un petit oratoire à Notre-Dame des Sept Douleurs, l'autel du Calvaire lui-même à côté de l'étoile qui est sur le plancher. Vous voyez de chaque côté de l'autel, vous avez des vitres avec de la roche qui est évidente, c'est du calcaire, c'est vraiment le rocher du Calvaire. Alors voyons un petit peu en détail ces différentes parties. Alors ici, c'est justement la 10e, 11e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et attaché à la croix. C'était juste à côté du trou, justement, où ils allaient lever la croix, évidemment. Et voilà l'autel, donc l'autel du Calvaire. Donc tous les pèlerins viennent un par un. C'est pour ça que parfois ça peut être très très long. Tout le monde veut se mettre à genoux, mettre la main dans le trou, toucher le rocher où la croix était plantée. C'est possible. Certains de nos prêtres ont eu le privilège d'offrir la Sainte Messe sur cet autel, très très tôt le matin, à 5 heures du matin par exemple. C'est possible, c'est arrivé. Et vous voyez donc de chaque côté de l'autel, où on voit les rochers, le calcaire, qui sont là, que Sainte Hélène a découvert.
C'est comme ça qu'elle a pu trouver le trou du calvaire. Le monument à Notre-Dame de cette douleur se trouve juste à droite de l'autel du calvaire. Monument très émouvant. Quand vous trouvez sur le calvaire, devant cette statue, ça vous prend vraiment profondément, ça vous interpelle beaucoup. Notre-Dame qui a tellement souffert de voir ce glaive, un vrai glaive, planté dans son cœur. Un glaive vous percera le cœur, avait dit le vieillard Siméon. De l'autre côté de l'autel du calvaire, vous avez un petit oratoire, un petit autel, tout petit, qui fait à peine 2 pieds de large. Et là, regardez comme il faut. Vous voyez, en bas, vous avez une image de notre Seigneur qui, le moment après la crucifixion, sera mis au sépulcre, enveloppé du Saint-Suaire, mis dans cette grotte, ce tombeau du Saint-Sépulcre. Mais au-dessus, regardez, les artistes ont mis un rappel de Bethléem, où notre Seigneur, de nouveau enveloppé, mais cette fois-ci de l'ange, par sa mère, par Saint Joseph, et il est aussi dans une grotte, c'était la grotte de Bethléem. Notre Seigneur a commencé sa vie dans une grotte, entouré justement de ses langes, et il termine sa vie dans une grotte avec sa mère présente et un autre Joseph qui est aussi présent. On descend les marches, 18 marches, parce qu'on est vraiment sur un petit monticule, le monticule du Calvaire. Et on arrive en bas, donc rappelez-vous, c'est une carrière. On arrive en bas du monticule et on arrive ici à la 13e station, ce qu'on appelle la pierre de l'onction, où ils auraient étendu notre Seigneur après l'avoir descendu de la croix. Et c'est là que la 13e station a eu lieu, si on veut, Notre-Dame tenant le corps ensanglanté, meurtri, mort de son Fils, de notre Seigneur. Et les saintes femmes, Saint Jean, quelques disciples, venant le vénérer, adorer, ce corps, le prix de notre rachat. Et finalement, un petit peu plus loin, là, sur la droite, quand on regarde cette image, sur la droite, à peu près à 20 mètres sur la droite, vous avez l'église du Saint-Sépulcre, l'église, c'est la chapelle oratoire, qu'on appelle l'édicule, qui est construit sur le tombeau même de notre Seigneur, que vous voyez ici. Ce sont les 2 plaques de marbre qui sont sur une autre plaque de marbre qui, elle, est sur la roche sur laquelle notre Seigneur a été allongé quand elle a été mise au tombeau. Voilà, je termine ici pour cette première partie. Nous continuerons parce que je dois vous montrer d'autres choses sur le Saint-Sépulcre et sur cette église, cette basilique construite par Sainte Hélène. Merci.